Vous connaissez sûrement le concept de la pensée positive. Je pense positif, j'attire des choses positives dans ma vie. Cependant, êtes-vous conscient que de penser positif quand on ressent une émotion négative, ça ne nous avance pas à grand chose, parce qu'au final c'est nos émotions qui contrôlent, notre corps qui contrôle nos attitudes, c'est nos émotions qui nous font bouger dans une direction ou alors rester inertes. Donc penser positive, c'est une bonne intention, en particulier quand on est quelqu'un de négatif, c'est déjà super de penser positif, mais c'est pas le but au final. Qu'est-ce que le but de penser positivement? C'est de prendre des actions positives, c'est d'avoir des émotions positives. Alors comprendre cette discorde qu'il peut y avoir entre la pensée et les émotions, c'est tellement important, c'est quelque chose que j'essaie d'instaurer dans ma vie actuellement, de comprendre quand j'essaie de penser positif alors qu'il y a une émotion qui me dit en moi il n'y a pas moyen que tu fasses cette chose que tu n'as pas envie de faire parce qu'on n'a vraiment pas envie de la faire, c'est l'émotion qui va gagner. C'est toujours l'émotion qui gagne. Alors, comment est-ce qu'on fait pour harmoniser un petit peu ces deux parties du corps, les pensées et les émotions? Déjà, identifier les émotions. Et identifier une émotion qui se trouve dans notre corps, pour pouvoir le faire, il faut avant tout savoir la nommer. Donc, voici une liste d'émotions positives que vous allez peut-être reconnaître dans votre corps maintenant, ou alors plus tard, ça dépend. La gratitude, l'amour, la joie, la plénitude, la responsabilisation, la paix. Évidemment, le fait d'être présent. La présence permet au corps d'augmenter sa vibration. Alors, je le répète une fois ici pour peut-être les sceptiques, c'est possible qu'il y ait des gens qui soient sceptiques par rapport au fait de parler d'émotions, de vibrations. On n'est pas ici dans le spirituel, on est ici dans le scientifique. Parce qu'on peut aujourd'hui mesurer à quelle fréquence vibrent les parties du corps, le corps dans son entièreté, les parties du cerveau, et le fait qu'on puisse le mesurer, ça nous donne un résultat en hertz, un résultat en fréquence. Et cette fréquence, elle est soit élevée, soit basse. Donc on n'est pas ici dans le bizarre, dans la magie, on est ici dans le concret. Le corps vibre à une certaine fréquence suivant notre état émotionnel. Alors toutes les émotions que je viens de citer, gratitude, joie, reconnaissance, ce sont toutes des émotions qui vont élever la fréquence du corps. Et plus le corps a une fréquence qui est plus orientée vers le positif, plus c'est un corps qui va être positif. Et maintenant ensuite, voici une liste des émotions négatives qu'il faut pouvoir savoir nommer dans votre corps quand vous les ressentez. Je pense ici au doute, à l'inquiétude, à l'anxiété, à la peur, au jugement, à la jalousie, à la compétition, à la tristesse, au désir sexuel un peu trop assoiffé, un peu trop creepy, comme on dit en anglais. Ces émotions, c'est des émotions négatives. C'est des émotions qu'on a quand il y a trop d'hormones du stress dans le corps. Et c'est des émotions qui nous limitent. Parce que bien qu'elles ont leur utilité, c'est parfois important de ressentir un peu de compétition, c'est parfois important de ressentir un peu d'inquiétude, voire même de culpabilité, parfois. Sauf que la majorité d'entre nous les ressentent presque tout le temps et beaucoup trop. Et donc il y a vraiment une désynchronisation entre les émotions négatives du corps et les émotions positives. Il y a trop d'émotions négatives et plus le corps, la fréquence du corps va vibrer négativement, plus des maladies comme le cancer, comme le candida, toutes ces maladies, elles s'invitent dans le corps quand le corps vibre à une vibration trop basse. Parce que le corps est soumis à trop de pression, soumis à trop de stress. Alors, pour revenir à la pensée positive, voilà, c'était mon petit coup de gueule contre la pensée positive, cette vidéo, qui est que c'est pas tout de penser à quelque chose de positif que pour que le corps s'élève à une émotion positive. Non, le but, quand on ressent une émotion négative, c'est avant tout d'identifier, de nommer cette émotion négative pour pouvoir commencer à l'accepter. Et quand on commence à accepter cette émotion, on permet au corps de commencer à élever sa fréquence. Et c'est déjà un pas crucial que la majorité d'entre nous zappe complètement. Le fait d'identifier une émotion, de prendre 5 minutes pour respirer, de regarder un petit peu ce qu'on a à l'intérieur et de nommer l'émotion qu'on ressent. Ensuite, le fait d'accepter qu'on ressent cette émotion, ça permet au corps de se dire voilà, on a reconnu qu'il y avait de l'émotion, de la tristesse en nous. Et c'est un pas en avant, Parce que de reconnaître, de mettre de la lumière dans ce qui n'est pas reconnu dans le corps, c'est un pas vers l'élévation de la fréquence. C'est un pas crucial, un pas sans lequel ça va être difficile de changer ou d'élever la fréquence de son corps. Parce qu'on peut essayer de se convaincre autant qu'on veut qu'on ne ressent pas de la tristesse, de l'inquiétude, de la colère, ça suffit pas. Il faut d'abord sortir de cet état émotionnel et le premier pas pour sortir d'un état émotionnel difficile, c'est avant tout de l'accepter, de reconnaître, de nommer l'émotion. Peut-être que vous aurez l'occasion de le faire aujourd'hui, peut-être que si vous êtes stressé ou triste ou en colère ou anxieux aujourd'hui, vous prendrez le temps de vous rendre compte que vous l'êtes.
Et ça, c'est déjà un premier pas. Croyez-moi, c'est un pas exceptionnel. C'est un pas que la majorité des gens ne prendront pas, ne prendront peut-être jamais. Essayez peut-être de faire ça aujourd'hui, juste ça. C'est déjà très bien. Chaque jour suffit sa peine. C'est tout pour cette vidéo. On se voit demain pour un autre contenu. En attendant, prenez soin de votre cerveau. C'était Thierry Markovitch.